Et bonjour et bienvenue sur la chaîne Sortilège d'éveil où les cartes sont votre outil de bien-être avec une touche de magie et où les mots peuvent résonner pour l'éternité. N'oubliez pas que vous restez le capitaine de votre âme et le maître de votre destin. Il me reste 2 signes à tirer pour la période de juillet-août. Alors je suis un petit peu en retard dans mes tirages, j'en suis désolée, avec l'organisation de l'été, c'est pas évident. Mais voilà, je suis là et je vous les propose quand même, hein, il n'y a pas de souci, c'est avec grand plaisir. Donc du coup, il nous reste 2 signes, alors ça va être autour des béliers. Et il me restera du coup les balances après. Alors les béliers, c'est parti. Donc j'ai préparé un fil conducteur comme j'ai expliqué dans toutes les autres vidéos, c'est le démarrage de ma chaîne. J'espère que ça vous plaira le concept, voilà, c'est vraiment vous proposer des conseils, des graines à partager à travers l'outil des cartes, voilà, avec une touche de magie parce que je laisse quand même parler mon intuition hein, et puis que j'aime ça. Et en fait, pour tout vous dire, je suis sophrologue. Je ne suis pas que ça, c'est qu'une facette de moi, hein, voilà. Parce que on n'est pas notre métier, hein, j'ai envie de dire. Ça m'ennuie toujours un petit peu de dire ça, mais voilà, bon, je ne suis pas que ça. Je suis tout un mélange de couleurs, comme vous d'ailleurs. C'est joli, ouh. Donc voilà. Du coup, tout ça pour dire, je dis ça, pourquoi je suis sophrologue? Parce qu'en fait, du coup, j'ai écrit mon fil conducteur de mon tapis de tirage par rapport un petit peu à ces bases qu'on apprend en sophrologie. Attention, je ne fais pas de la sophrologie ici, pas du tout. Voilà, la sophrologie, c'est aussi autour de tous des conseils pédagogiques autour de cela. Des petits conseils en développement, en évolution personnelle. Et du coup, je me suis un petit peu appuyée là-dessus. Donc, le comment je me sens, puisque voilà, la petite météo intérieure est essentielle pour la période de juillet-août. Ce qui est essentiel pour moi, j'y reviendrai, je vous expliquerai. Besoin de mon corps. Donc, on passe par le corps. Quel est le film dans ma tête? Pareil, je vous expliquerai, on passe par le mental. Besoin de mon cœur, on passe par le cœur. Et mes capacités à ma disposition, puisqu'elles sont là. Et la leçon à apprendre et le conseil. Et ensuite, je terminerai avec un petit message supplémentaire de cartes que j'ai à côté sur le fait de s'honorer. Voilà, alors j'ai oublié de dire peut-être dans les autres vidéos, c'est vrai que j'oublie à chaque fois de dire que je fais le tirage avec les cartes de la consultation intérieure. Peut-être qu'après ça changera, j'en ai plein des cartes outils. Bon, celles-ci, elles sont vraiment pas mal quand même, parce qu'il y a beaucoup de conseils. Mais voilà, pour pas que ce soit toujours un peu les mêmes conseils, je pense qu'après, par la suite, je changerai. Quoi d'autre en rapide pour vous expliquer un petit peu le concept et tout le bazar là de la chaîne. Oui, je fais des tirages tous les 2 mois pour le moment, parce que dans mon organisation, ça m'arrange. Mais après, voilà, si ça fonctionne bien, si la chaîne démarre bien et si ça me plaît aussi, et si ça vous plaît, pourquoi pas passer au mensuel. Voilà, donc pour l'instant, ça sera juillet-août, puis septembre-octobre, etc. Voilà. Donc après, écoutez, on passe au tirage et c'est parti pour les béliers. Donc je mélange. Allez, j'espère que vous allez bien, mes béliers, où que vous soyez, qui que vous soyez. Que vous passez des bons moments, ne serait-ce qu'une heure de temps en temps, au moins dans votre journée, je vous l'espère pour vous, dans cette période estivale, si vous êtes en vacances ou pas. Voilà. Allez, pour les béliers, donc comment je me sens dans cette période de juillet-août? Alors attendez, je vais quand même pousser un petit peu le décor. Voilà, d'ailleurs, j'ai envie de prendre celle-ci. Ah, on tire la même que pour les lions, c'est ouf ou pas? Je trouve ça assez drôle. Je viens de faire les lions juste avant. J'ai mélangé, vous avez bien vu, je pense. Eh bien, on tire exactement la même place. Donc, je ne sais pas, les béliers, si vous avez dans votre thème astral un ascendant lion, un signe lunaire, ou alors, voilà, vous allez voir parce que du coup, ça pourra vous parler d'autant plus, je pense, puisque les lions ont commencé pareil. Donc là, bélier, comment je me sens? Vous vous sentez dans la résilience. Donc, quelle belle carte, en fait. Hein. Dans la résilience, dans l'envie d'évoluer, vous voyez, la tête qui évolue pour aller jusqu'à un beau lotus. Magnifique feu d'artifice de lotus. Voilà, écoutez, la résilience, quoi en dire? Moi, elle me fait penser, comme je disais au lion, au phénix, qui renaît de ses cendres. Donc là, la carte dit, je fais naître en moi la puissance de la résilience. Oui, parce que je pense qu'on a tous les capacités de résilience. Pour moi, la résilience fait partie de mes valeurs favorites, en fait. Hein. Après, c'est comme ça. Hein. Je pense que j'ai 2 signes de feu dans mon thème astral, le bélier et le lion, justement. Et puis, pour ma personne, après, ça parle à qui ça parle.
Bon, après, je suis Verseau sinon, mais c'est vrai que bah, la résilience, voilà, c'est vraiment dans mes valeurs fondamentales. Bon, bref, on n'est pas là pour parler de moi, hein, cher ami Bélier. Je suis en train de bloquer sur cette résilience parce qu'elle est sortie 2 fois. Bon, ben super, on a compris, Aurélie. Allez, on continue. De toute façon, le tirage, il va être au fur et à mesure, on va mieux comprendre où ça veut en venir au niveau des messages. Donc, je ne m'attarde pas tellement sur la première carte, mais des fois, je reviens un petit peu, etc. J'explique, j'ai des choses à dire, voilà. Ça se passe comme ça, ici, chez Lily. Alors, ce qui est essentiel pour moi, je voulais vous l'expliquer quand même, cette question. Parce que bah voilà, dans mes premières vidéos, j'essaye d'expliquer. Si vous avez vu les autres signes de votre thème, eh ben, ça va être un petit peu redondant. Hein. J'avais ce mot-là en tête. Je sais pas pourquoi, des fois, je sors des mots. Bref, ça va se répéter, voilà. Ben oui, parce que bah, il faut bien que j'explique à tous les signes. Donc voilà. Donc du coup, ce qui est essentiel pour moi, c'est une question que j'essaye de me poser tous les matins, puisque bah, je trouve qu'elle est essentielle pour moi. Voilà, je fais toujours la même blague, mais c'est pas grave. Ouais, ben oui, parce que bah, pourquoi elle est essentielle? Eh ben, parce qu'en fait, dans la journée, vous savez, hein, comme on a été un petit peu éduqués, quelle que soit la génération, bien qu'encore si vous êtes plus jeune, bah, ça vous parlera peut-être un tout petit peu moins, mais si vous êtes de la génération aux alentours, je dis bien des années 80, ça peut être un peu avant, un peu après, bah, c'est sûr qu'on a vraiment conscience de ça, en fait, enfin, de ce que je veux dire, c'est-à-dire que on n'a justement pas tellement pris en considération le fait de penser à soi, et que du coup, bah, qu'est-ce qui est essentiel pour moi, ça passe vraiment après, et on passe notre journée à faire les je dois, je vérifie, ouais, je dois... Excusez-moi, je vérifie si la vidéo tourne bien parce que comme j'ai changé. Oui, donc je me recentre. Je dois aller au travail, je dois faire mon ménage, je dois faire mes courses, je dois m'occuper des enfants, je dois faire la vaisselle, je dois faire mes papiers, je dois payer mes factures. J'en rajoute bien 10 caisses. Hein. Et puis voilà, et en fait, eh ben, il est souvent 11 h, minuit, puis du coup, on n'aura pas assez de sommeil, et en fait, ben, je dois aller me coucher. Et en fait, eh ben, on n'a rien fait qui est essentiel pour nous. Et ça se répète souvent des fois, ben, des jours et des jours, des mois et des mois, et après, ben, on s'étonne que ben, on n'est pas bien, et qu'on somatise, et du coup, ben voilà. Après, je ne pointe du doigt personne, parce que j'ai été la première dans ce cas-là. Et c'est pour ça que ben, maintenant, ce qui est essentiel pour moi, c'est une question que j'essaye, hein, je ne dis pas que j'y pense tous les jours, hein, de me poser tous les matins. Surtout que c'est pas évident, surtout quand on travaille. Mais même si je suis sûre qu'on peut prendre au moins 10 minutes, et je me le dis à moi-même aussi ça, au moins 10 minutes dans sa journée pour faire quelque chose qui est essentiel. C'est vrai que je le fais pas tout le temps moi non plus, mais voilà, au moins j'en ai conscience et je vous partage cette petite graine. Voilà. Donc ça c'est expliqué. On va tirer la carte quand même les amis béliers. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc ce qui est essentiel pour vous en juillet-août. Bah, c'est marrant, on retire l'effet miroir, hein, mais par contre, non, c'était pas au même. Mais voyez, ce que j'ai envie de faire, c'est que bon, on a tiré l'effet miroir, donc on va la prendre en considération quand même. Mais j'ai envie de remélanger. Pourtant, j'ai bien mélangé, hein, franchement. Mais voilà, je sais pas, j'ai pas envie de faire le même tirage. En même temps, bah, c'est les messages, Hein. Mais bon, ce qui est essentiel pour vous, bah, c'est l'effet miroir. Donc l'autre n'est pas un ennemi, mais un miroir de moi-même. Donc peut-être que dans ce comment je me sens, donc de vous sentir mieux, je vais y arriver, de vouloir vous sentir mieux, bah, ce qui est essentiel pour vous, c'est peut-être d'aller voir un petit peu, je sais pas comment encore trop le tourner cet effet miroir, parce que ben en fin de compte, il veut dire beaucoup de choses. Et là, on n'est qu'au début, en fait, des messages. Donc, on va voir. On va y revenir dessus après par la suite. Je sais très bien ce qu'est l'effet miroir, entre guillemets, parce que franchement, il faut vraiment le comprendre et en prendre conscience. C'est pas si évident que ça. Pour vous dire 2 mots dessus, ben, ceux qui connaissent ou ceux qui connaissent pas, mais en gros, ça veut dire que des fois, on va aller voir plus facilement ce qu'il y a en l'autre, on va le repérer, alors qu'on va pas le voir chez nous. Mais en fait, ce qu'on va repérer chez l'autre, c'est ce qu'on va pas voir chez nous, en fait. Voilà. Par exemple, je sais pas, je sais pas d'exemple. Ça peut être physique, mais ça peut être aussi intérieur. Et par exemple, dans la jalousie, voilà, la jalousie, ben, on va être jaloux d'une personne, ben, au final, c'est parce que quelque part, intérieurement, sans qu'on en ait conscience ou sans qu'on a envie vraiment de le voir, eh bien, en fait, on a envie d'avoir certaines choses que la personne a ou fait. Voyez, ça va pas être exactement ce qu'elle fait ou ce qu'elle a, mais peut-être ce qu'elle représente, en fait. Et du coup, bah, c'est un effet miroir.
Ça veut dire que là, ben, vous n'avez peut-être pas conscience. C'est pour ça que c'est bien d'en prendre conscience. Donc, vous voyez, je sais à peu près ce que veut dire, je sais ce que c'est que l'effet miroir. Mais là, dans votre tirage, on va attendre un petit peu les béliers. Comme ça, on va voir un petit peu ce que ça veut dire. Parce que qu'est-ce qui est essentiel pour vous? Ben, on va y revenir. D'accord? Donc là, je vais quand même remélanger les cartes en vous montrant bien que je les mélange bien. Voilà, pour les béliers. Pour la période de juillet-août. Bélier, juillet-août, bélier, juillet-août. Voilà, ils sont quand même bien mélangés. Je vais même les couper et les redisposer. Hop, moi je les tire au fur et à mesure comme ça. Voilà. Donc on continue. Les besoins de mon corps, parce qu'on va passer par le corps, par la tête, par le cœur. Alors, ben, les besoins de mon corps pour les amis béliers en juillet-août. Allez, c'est parti. Eh bien, état d'âme. Donc, je me laisse traverser par mes états d'âme en écoutant tous leurs enseignements. Effectivement. Donc ça, c'est les besoins de mon corps. Donc, sachant que ben, c'est important hein, d'écouter les besoins de son corps. Parce qu'en fait, on n'est pas qu'un mental ou qu'un cœur. Voilà, j'y arrive. On n'est pas qu'un mental ou qu'un cœur. On est aussi un corps. Et en fait, notre corps, c'est vraiment notre temple, j'ai envie de dire. C'est vraiment comme un ami. Alors, bah, je ne le traite pas comme tel tout le temps. Mais en tout cas, j'essaye de tout mon cœur maintenant de le traiter comme tel et franchement je crois que je suis sur la bonne voie de mon côté. Pourtant c'était vraiment, je suis partie de très loin, croyez-moi. Donc comme quoi c'est vraiment possible. Voilà ce que je peux dire sur le corps en gros, parce qu'il y aurait tellement à dire. Mais en gros, bah voilà, les états d'âme, on peut parler, je sais pas comment vous vous sentez les béliers, peut-être en cette période estivale. Vous avez envie d'aller mieux, donc peut-être qu'il y a des choses qui vous traversent, des émotions, on appelle ça. Hein. Bon, bah là, sur la carte, l'émotion, soit c'est la colère, soit c'est la tristesse, bien qu'il y a tout un panel d'émotions, mais celles qui sont les plus connues et qui regroupent bien tout l'ensemble, c'est ça. Et bien là, on vous dit, votre corps vous demande de vous laisser traverser par ces états d'âme, puisque les émotions sont comme des nuages, en fait, qui ne font que passer, hein, et pour vous indiquer, en fait, d'écouter vos besoins. Donc là, votre corps, le besoin de votre corps, ça va être ça va être d'écouter vraiment vos besoins profonds, en fait, les loulous. Et du coup, peut-être que ce qui est essentiel pour vous, c'est d'aller voir, peut-être, alors soit de le prendre au sens vraiment, au sens... je sais même plus si c'est propre ou figuré, voilà, s'il y a des profs de français, bon bref, vous comprendrez, je sais plus, mais en tout cas de le prendre vraiment au sens de la carte, c'est-à-dire d'aller vous regarder en fait, d'aller voir à l'intérieur de vous, ou alors de vraiment cet effet miroir à travers l'autre. Mais voilà, bon là encore une fois, c'est comme les amis lions, je pense que c'est encore une fois, c'est plus aller se voir, parce que comme il y a cette volonté d'aller mieux, il y a, je pense, ce besoin d'aller voir ce qui se passe à l'intérieur. Et vous voyez, avec le corps, on se rend compte que c'est bien le message pour l'instant pour juillet-août. Voilà. Allez, on continue. Donc, quel est le film dans ma tête pour les béliers? Je suis en juillet-août. Vous voyez là, les films dans votre tête, on arrive vers une sublime carte. Moi, je l'adore celle-ci. Je ne sais pas, elle m'inspire. La pensée positive. Bah, ça tombe bien, on est dans quel est le film dans ma tête. Je souris car je suis en vie. Donc voilà, bon, deux choses. Je vous explique, mais d'abord, je bois une petite gorgée d'eau. Comme ça, vous avez le temps de méditer sur ce que je viens de vous dire. Voilà. Un petit peu de brumisateur parce que franchement, je ne sais pas chez vous, mais chez nous, il fait une chaleur. Donc, c'est important hein, que j'écoute les besoins de mon corps aussi quand même, hein, les loulous. Donc, quel est le film dans ma tête? Donc, deux choses. Déjà, pourquoi cette question? Parce que dans la journée, en général et en moyenne, on a 70 000 personnes pensées par personne. Donc, environ, voilà. Et en fait, par rapport à une situation, on a tendance à voir les choses comme un film. Moi, j'aime bien voir les choses comme ça. Maintenant, j'ai encore aussi une autre image, mais j'en parlerai peut-être plus tard, qui peut faire prendre conscience encore plus. En tout cas, moi, je trouve que l'image que j'ai eue aussi, elle est vraiment très parlante, mais j'en parle pas tout de suite. Donc voilà, mais en tout cas déjà de voir que peut-être que notre mental c'est un peu comme une caméra ou comme plutôt un Spielberg en herbe qui s'invente un petit peu des films dans nos têtes et en fait on voit les choses d'une seule façon. On se fait notre film, alors soit on est dans le passé, on est dans les regrets, dans la nostalgie par exemple, soit on est dans le futur, dans les peurs,
Oui, parce que en fait, c'est encore pas arrivé, mais bon, on a peur parce que notre petit Gugus là-bas à l'intérieur, il veut nous protéger. Mais bon, il le fait pas forcément d'une bonne manière des fois. Donc, voilà pourquoi la question, quel est le film dans ma tête? Parce que quand vous êtes devant une situation, le but, c'est d'aller voir, de se rendre compte et de prendre conscience qu'il n'y a pas qu'une seule façon de voir les choses et de se rendre compte qu'il y en a plusieurs. Alors, attention, je dis bien que c'est pas évident, franchement, parce que je vous donne des bons, des bons ou des pas bons, hein, c'est vous qui voyez. Mais en tout cas, j'essaye de vous donner les meilleures graines que j'ai dans mon jardin. De vous les proposer, mais honnêtement, moi-même, je suis aussi sur le chemin. Alors, j'ai compris beaucoup de choses, j'ai pris conscience de beaucoup de choses, j'ai avancé, etc. Mais voilà, je suis encore en chemin, de toute façon, c'est toute une vie comme ça. Et honnêtement, quand il y a des situations un peu plus compliquées qui arrivent, quel est le film dans ma tête? Souvent, moi aussi, j'en ai qu'un. Et hier, par exemple, je me suis accordée d'être dans une journée de râlage et de colère. J'ai pesté contre certaines personnes parce que franchement, j'étais dans une ambiance injuste pour moi et je voyais que ça. Donc, vous voyez, c'est pas évident non plus. Mais après, à force, en fait, en prenant conscience des choses, déjà le lendemain, ça va mieux parce que, vous voyez, l'état d'âme est passé, le nuage est passé, vous vous sentez plus apaisé. Bref, je vais pas faire toute une conférence sur le mental, mais voilà, c'était pour au moins vous expliquer un petit peu. Et pour vous dire aussi que c'est pas évident, mais que c'est possible d'y arriver petit à petit, c'est un entraînement. Hein. Voilà, pour moi aussi, le mental, c'est un peu comme un muscle. Et c'est un muscle, hein, je crois, le cerveau, je sais plus. S'il y a des profs de physique, chimie ou de... Pas de physique, chimie, qu'est-ce que je dis? De biologie qui nous regardent. Moi, je pense que j'ai une intelligence beaucoup plus émotionnelle, mais tout ce qui est un peu scolaire, c'est pas trop mon truc. Même si, attention, je me dénigre pas, j'ai beaucoup de connaissances, mais voilà. Bon, puis là, il y a la caméra, il y a le fait qu'il fait chaud, etc., etc., donc je perds un peu mes moyens. Bon, puis je mets un peu d'humour, ça donne aussi une petite touch. Voilà, bon bref, je me suis un petit peu égarée, voilà, pour vous dire que c'est pas évident, mais que c'est possible. Donc du coup, là, quel est le film dans ma tête pour vous, les béliers, juillet-août? C'est la pensée positive. Alors soit, vous êtes dans cette phase de résilience, de vouloir aller mieux, de vouloir vous regarder à l'intérieur et de regarder aussi ces états d'âme, etc. Et puis, vous avez les capacités, on le verra, de la pensée positive, de penser plus positivement. Vous avez déjà les cartes en main, les outils, un petit peu comme le magicien dans le tarot. Et vous essayez de vous dépatouiller un petit peu comme ça. Et soit, vous n'êtes pas terrible dans votre tête, il se passe quelque chose, dans cet été, il y aura peut-être pas qu'une chose qui va se passer, hein, voilà, en tout cas, on parle en général, voilà, il va y avoir peut-être des émotions qui vont passer, des états d'âme, et quel est le film dans ma tête? Votre mental, en fait, vous aurez peut-être tendance à vouloir aller plus vers la pensée positive. Bon, quand on dit pensée positive, on ne parle pas de bourrage de crâne en se disant, oui, ça va, ouais. C'est pas que ça non plus. Les mantras, ça peut être super. Mais voilà, après, il y a tout un travail quand même en amont avant. Et puis, surtout, une grosse prise de conscience au niveau du mental à faire. Hein. Ça, c'est pas du bourrage de crâne en émettant que de la pensée positive. C'est pas comme ça. Je pense que là, on le voit bien. D'ailleurs, sur l'image, c'est un petit jardin qu'elle a à l'intérieur de la tête. D'ailleurs, en sophrologie, on a un exercice qui s'appelle le jardin de la conscience, mais je ne sais pas s'il est connu de tous. Et c'est une très belle image parce que finalement, voilà, on plante nos petites graines qui sont nos pensées, et puis après, c'est à nous de les entretenir. Donc c'est vrai que ça ne se fait pas comme ça. Mais, comme je vous dis, ça se fait très bien. Alors, est-ce que, ça va être un entraînement, les béliers, mais vous allez tendre vers la pensée positive. Allez, on continue avec les besoins du cœur qui va vraiment nous indiquer ce que vous avez au fond de votre être et de votre cœur au niveau de juillet-août pour les béliers. Votre cœur appelle à la méditation. Ça ne m'étonne pas puisque vous voulez tendre vers des pensées positives, la méditation peut vous y aider. Donc je m'assieds, je respire et je ne fais rien d'autre que cela. En même temps, on est dans des énergies estivales, donc du coup, ça se marie bien avec. Bon, la méditation, ne prenez pas peur les béliers, surtout vous, parce que je sais que vous êtes des fougueux, des fonceurs. Et puis, si on prend juste la bête en elle-même avec ses cornes qui foncent, la méditation, c'est juste à l'opposé. Mais vous inquiétez pas, no stress, no soucis. En fait, la méditation, c'est juste ce que dit la carte là. C'est juste, on se pose. On respire, on souffle doucement.
par la bouche. Juste ça en fait. Et on contemple un beau ciel bleu. On prend le temps d'être dans le présent, de regarder nos enfants rire. Ou pas. Ou alors d'être au calme. Peut-être le temps de, je sais pas, d'écrire, de faire quelque chose qui vous fait plaisir, de dessiner, de faire du sport. Voilà. Mais la méditation, c'est juste le temps de se poser, de laisser de la place entre ses pensées, de regarder un petit peu le moment présent, d'observer vos états d'âme, par exemple, les pensées qui passent comme des nuages, juste vous les observez. Vous essayez de revenir, de laisser vraiment de l'espace entre vos pensées. Et si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave. C'est juste ça la méditation, déjà de base. Je ne rentre pas dans les détails. S'il y a des maîtres yogis qui nous regardent, des grands méditants, ok, je pense que ce n'est pas que cela non plus. Mais là, c'est vraiment une base pour vous dire, voilà, que là, juste le besoin de votre cœur, ben, ça va être juste de vous poser. Après, si vous voulez aller plus loin dans les explications, si vous voulez aller plus loin dans ce concept de méditation, libre à vous. Moi, là, je vous explique avec des mots tout simples, d'accord? Voilà, simplement, la base de la base, ok? Donc, pour les capacités du bélier, donc s'il y a des maîtres yogis qui nous regardent, alors là, entre le prof de français ou la prof plus bio, plus yogi, il n'y aurait que des talents d'artistes qui regardent cette vidéo, ça serait super. Mais vous inquiétez pas, on a tous des talents, donc dans tous les cas, il n'y a pas de souci, hein, il n'y en a pas des plus ou des moins. Allez, je me recentre. Les béliers, mes capacités pour juillet-août. Donc, dans vos capacités, bien, c'est la thérapie. Donc, ben, ça tombe bien. Ma thérapie me mène sur le chemin de la guérison intérieure. Donc, vous avez la capacité d'auto-guérison. C'est super. De toute façon, on a commencé avec la résilience. Donc, je pense que ça vous connaît. Vous êtes un peu comme les lions, les béliers. Hein. Je pense que vous n'êtes pas du genre à vous laisser tomber par terre. Ou que quand ça vous arrive, eh ben, vous avez tendance à vous relever. Il n'y a pas de souci. Vous avez une énergie de feu, de fougue. Donc, un peu dans l'énergie des bâtons du tarot. Donc, du coup, je ne m'inquiète pas tellement pour vous. Et là, je pense que c'est un très beau tirage. Ouais, je suis en train de me rendre compte que j'ai pas marqué l'énergie et le titre pour les lions, mais je le ferai après, c'est pas grave. Excusez-moi, vous voyez, moi aussi, je pars dans tous les sens, mais parce que j'ai une excuse, je suis hypersensible. Donc, mes pensées partent partout. Mais c'est pas grave, j'arrive à me recentrer, vous voyez, je me soigne. Je pars souvent à droite à gauche, mais hop, j'arrive à revenir maintenant, vous voyez, alors qu'avant, je ne revenais pas. Hein. Donc, je disais, vos capacités, ben oui, de thérapie. Alors, j'aime bien cette carte parce que vous voyez, d'un côté, pardon, on a le mental avec le nœud, et d'un autre côté, on a la bobine qui est bien rangée. Et vous voyez qui est toute bien remise, etc. Et bah, ça symbolise bien un petit peu quel est le film dans votre tête. Donc, moi, je pense que vous allez tendre à aller vers des pensées beaucoup plus positives, à vous sentir mieux. Et en plus, à vous auto-guérir quelque part. Bon, bien sûr, hein, je ne saurais que vous conseiller que si vous avez vraiment besoin d'aller voir quelqu'un pour vous aider. Bien sûr, des thérapeutes, c'est pas ce qui manque, hein, des médecins, etc. Moi, tous mes conseils, ça n'enlève rien du tout ok, à ce que vous pouvez faire à côté. Ce sont que des conseils. Maintenant, la thérapie, oui, vous pouvez aller voir quelqu'un pour vous aider si vous en avez besoin. Mais là, on est dans les capacités. Donc, je vous conseille juste, je vous dis juste que, ben, apparemment, ami bélier, et ça ne m'étonne pas, vous avez cette capacité à vous auto-guérir et à vraiment à aller mieux, à avoir cette résilience. La leçon à apprendre pour vous, cher ami bélier, pour cette période estivale, ben, la leçon à apprendre, ça va être au niveau des émotions. Donc, j'accueille et j'accepte mes émotions sans m'y attacher. Ben, ça va bien avec les états d'âme, hein. De toute façon, le besoin de mon corps, vous voyez, on était vraiment là-dedans, donc il s'agit d'émotions, de laisser passer, d'aller voir un petit peu le besoin qu'il y a, et du coup, ben, ça va faire un effet miroir, si j'ai envie de dire, avec le jeu de mots. Non, ça va faire un effet boule de neige, c'est plutôt ça. Voilà, et je pense que, ben, du coup, boule de neige, mais dans le bon sens, hein. C'est-à-dire que là, je pense que c'est un super tirage, en fait, parce que là, je pense que vous avez les capacités de vous relever, les loulous, et vraiment de vous poser, d'aller vers quelque chose de beaucoup plus positif et d'aller voir un petit peu vos émotions, ce qu'elles ont à vous dire et quel est votre besoin, en fait. Et en fait, qu'est-ce qui est essentiel pour vous? Bon, ben, c'est ce fameux effet miroir. Mais je pense que c'est aussi
d'aller vous observer, d'aller voir un petit peu dans l'autre qu'est-ce que vous n'avez pas vu en vous, d'aller voir aussi, peut-être de passer un petit moment à vous regarder dans la glace en vous disant que même si le premier reflet que vous voyez, peut-être éventuellement, vous n'êtes pas vraiment, entre guillemets, fan de ce que vous voyez, peut-être que il faut voir un petit peu aussi que ce que vous reflétez, c'est votre histoire, d'accord? Ça vous appartient, c'est à vous. Je pense à une personne en particulier en disant ça, qui est bélier et qui regardera peut-être la vidéo. Mais voilà, justement, on a cet effet miroir. Donc, j'ai quand même envie de dire un petit mot là-dessus, sur l'image de soi, l'estime de soi. Voilà, ne doutez pas, les béliers, de votre... c'est facile à dire, hein, de votre valeur et de votre beauté intérieure ou extérieure. Parce qu'en fait, elle reflète qui vous êtes. Et j'ai donné un exemple justement à la personne à qui je parlais de ça, qui disait qu'il n'aimait pas son corps quand elle se regardait, que c'était affreux, etc., qu'elle ne pouvait plus se voir en peinture. J'ai trouvé ces mots durs et ça m'a rappelé mes mots d'avant en fait. Et c'est pour ça que j'aime bien servir d'exemple, pas de modèle parce que j'aime pas ce mot, mais plutôt d'exemple. Euh, comme une petite graine qui vous montre que vous êtes capable aussi en fait, parce que quelque part, moi aussi quand je me voyais en photo ou quand je me voyais dans le miroir, je pleurais tellement je n'aimais pas ce que je voyais. Mais en fait, j'ai appris à respecter mon corps, j'ai appris à respecter mon histoire et à voir que sans mon corps, je vais pas très loin. Vous n'allez pas très loin, vous n'allez pas faire ce que vous avez envie de faire, toutes les joies que vous avez dans vos vies, ou même vos peines, ce qui vous permet d'avancer. Vous pourriez même pas d'ailleurs avancer, vous pourriez pas aller travailler, vous pourriez pas faire ce que vous aimez, etc. Bref, vous avez compris. Donc en fait, votre corps, sans lui, vous n'êtes rien. Et c'est vrai qu'on a tendance, c'est pas pour vous culpabiliser que je dis ça, c'est juste pour vous dire un petit mot, parce que là, vraiment, ce qui est essentiel pour vous, c'est vraiment le cœur du tirage, puisque voilà, on parle de tout ça, du fait que vous allez réussir à essayer de vous auto-guérir et tout. Et comme la carte qui est essentielle pour vous, c'est l'effet miroir, je me devais de vous dire quelques mots là-dessus. Voilà. Bon, je vais quand même pas non plus, pareil, faire une conférence sur l'estime et l'image de soi, bien que c'est un sujet qui me tient vraiment beaucoup à cœur. Mais voilà, après, j'ai une chaîne... j'ai une chaîne, moi, ouais, vous le savez. J'ai j'ai un site internet avec un blog dessus où j'écris des articles. Je viens de commencer une fois par semaine sur des sujets comme ça. Donc, si le cœur vous en dit, voilà, je fais pas mal de choses. Vous pouvez aller voir sur palettedebienêtre.fr. Et puis, on en reparle de toute façon. Je pense même plus tard que je ferai peut-être des vidéos, je verrai. Enfin, voilà. Parce que j'ai tellement à dire et à partager. Mais après, on ne peut pas non plus tout mettre dans un tirage non plus. Hein. Mais voilà, là, je pense que c'était... si le message, je vous l'ai dit, et que je vois l'effet miroir, et que vraiment, en plus, je suis dans les béliers, je pense qu'il y a d'autres béliers qui avaient besoin peut-être de l'entendre. Voilà. Donc, leçon à apprendre, c'est les émotions. On va terminer avec le conseil. Et une carte de l'oracle Monoré, qui sont des cartes qui portent des messages justement sur le fait de s'honorer soi-même. Voilà. Mais avant ça, les loulous, avant de tirer les deux dernières cartes, je vous invite à liker la vidéo si jamais ce que je dis vous parle et vous plaît et ce que je dis est dans vos valeurs, en fait. Voilà. Pour m'encourager, pour encourager la chaîne, parce que vous avez bien vu que là c'est un début, bien que je suis super contente, parce que franchement je croyais rester avec 2 abonnés pendant je sais pas combien de temps, et moi rien que le fait d'avoir déjà augmenté, mais c'est pas le fait d'être connue en fait, hein, c'est le fait de partager mes graines, et le fait que ça m'encourage, parce que du coup ça fait tellement de temps que j'ai envie de faire ça, et au début j'arrivais pas à m'exprimer comme je voulais m'exprimer, alors que vous avez bien pu voir là et constater que en fait je suis j'aime beaucoup parler, même un peu trop, voilà, mais la caméra me bloquait, et là en fait je suis contente parce que j'ai trouvé un petit peu pour le moment, en tout cas j'espère que je vais m'y tenir parce que c'est important pour moi. Donc voilà, donc si vous voulez liker, n'oubliez pas, parce que des fois on regarde, on oublie, moi aussi des fois je regarde des vidéos, des tirages, et puis des fois je suis le point de m'endormir et hop, je like pas, mais j'essaye vraiment de prendre le temps de liker la vidéo, parce que je sais que ça encourage les personnes dans leur intention.
Donc, je vous rappelle mon intention. Mon intention, c'est de partager mes graines de bien-être, en fait, tout simplement à travers la planète. Et pour cela, à travers du contenu que je vous offre, mais aussi à travers mon site internet, hein, avec mes prestations qui seront à venir en sophrologie, mais pas que. Je vous invite à aller voir parce que c'est tout plein de petits chemins sympas à visiter. Et également à travers ma boutique avec des objets, que ce soit des outils bien-être ou magiques, voilà, qui aident justement à se sentir mieux ou qui donnent des petits conseils, des petits messages. Et moi, c'est ça qui me fait vibrer dans la vie. Moi, j'ai trouvé mon petit truc, voilà. C'est vraiment le message et les graines que j'ai envie de laisser sur cette terre. Et c'est mon intention, donc, de vous offrir ce contenu pour justement partager, diffuser tout ça. Voilà. Donc, comme ça, vous savez tout. Et je vous tire les 2 dernières cartes. Je pense que je vous ai tout dit. Oui, je vous ai dit tous les 2 mois, Donc, on est bon. Allez, c'est parti. Le conseil pour les amis bélier, juillet, août. Donc, on termine avec le conseil. Le conseil, c'est l'atypique, les loulous. Donc, vous voyez, c'est ce que je vous dis, vous êtes unique, en fait. Et la carte vous dit, je suis atypique et je cultive ma différence. Effectivement, vous avez quelque chose de particulier, puisque chaque être est unique. Et que si vous avez une particularité, quelle qu'elle soit, que ce soit dans votre profil, dans votre peut-être hypersensibilité, j'en sais rien, peut-être dans votre, comment je pourrais dire, dans votre origine qui est différente de là où vous vous trouvez, suivant le pays où vous êtes, dans n'importe quelle différence qu'on peut avoir en fait, que ce soit aussi dans votre préférence sexuelle, etc. Eh bien, on vous conseille en fait de prendre soin de cette différence, de cette atypie. Et j'ai envie même de rajouter de votre corps, les loulous. Prenez soin de ce qu'il représente et de sa différence, de son originalité. Parce que c'est ce qui fait que vous êtes vous, les loulous. Et sans vous, la vie et la Terre n'est pas complète. D'accord? Vous êtes comme les morceaux d'Impulse, comme Impulse 3D, là, de la Terre. Là, c'est la Lune. Hein. Je l'ai bien vu, hein, vous inquiétez pas. Mais s'il manque un petit bout du pulse, tout tombe. Et en fait, vous êtes ce bout de pulse. Et voilà. Et même dans votre différence. Donc, essayez de cultiver ça. Essayez d'aller voir un petit peu dans cet effet miroir ce que vous dit votre reflet. D'aller voir un petit peu au fond de vous ce que vous disent vos pensées. Mais tout en pensant aussi à mettre de la place entre ces pensées. Je vous fais un petit résumé. Mais voilà, après vous avez vraiment les capacités pour vous en sortir et pour aller voir ce que vos émotions vous soufflent comme besoin. Les loulous, les béliers, voilà. Hein, d'accord? Excusez-moi. Donc je termine avec un petit message de l'oracle Monoré. Voilà, bon, les joies, je dors avec le ventilateur. Hein, vu que je suis à l'étage, il fait une chaleur dans le sud de la France. Bon, ça ne me plaît pas, hein, mais c'est vrai qu'après, on a le chat dans la gorge qui perdure. Ou alors, peut-être que j'ai quelque chose à exprimer, que j'exprime pas, qui sait. Pourtant, j'essaye. Hein. Pourtant, hier, je me suis bien exprimée. Bon, allez, je me concentre. Bélier, juillet-août. Un petit message avec les cartes Monoré pour les béliers en juillet-août. Bon, ah ça y est, voilà, j'allais dire. On n'avait rien à dire, les cocottes. Mais si. On tombe sur un mantra, voilà. Je sais pas si c'est à vous que je parlais de mantra tout à l'heure, j'en dis tellement. Oui, parce que je parlais avec la pensée positive, c'est marrant. Là, en fait, les cartes Monoré, c'est soit des messages avec beaucoup plus de texte, soit un mantra, en fait, qui peut vous servir dans la journée d'ancrage, en fait. Je me ressente sur cette phrase-là pour ne pas me disperser et aller dans trop d'états d'âme, justement, qui seraient toxiques pour moi. Voilà. Donc, j'imagine réaliser mon rêve le plus fou, les loulous. J'adore cette carte. Elle est tellement pleine de possibilités. Et je vais terminer sur cette énergie de feu que vous êtes pour vous dire encore une fois, quel est votre rêve le plus fou. Et là, maintenant, normalement, vous avez déjà une première idée de ce qu'est votre rêve le plus fou. Même si c'est un petit, même si c'est un grand, je vous invite à faire un tout petit pas vers ce rêve. Et les autres suivront. Voilà, les petits béliers ou les grands béliers, j'ai pas envie de dire les petits, c'est dans le sens affectif que je dis ça, d'accord? Voilà, bon, écoutez, je vous souhaite de prendre soin de vous, de passer un très bel été. N'oubliez pas de prendre des petits temps de méditation en mode cool, je contemple et je respire.
Et voilà, et je suis sûre que tout va bien se passer. Votre tirage, il est magnifique, il est merveilleux et vous êtes une très très belle personne. N'en doutez jamais. Je vous dis à bientôt. J'espère vous retrouver pour les tirages de septembre-octobre. Bye bye!